Bonjour les scorpions, voici votre tirage pour cette nouvelle année 2021. Je vais vous donner les prédictions, les prévisions que je reçois pour vous aider, vous éclairer sur cette nouvelle année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot où vous retrouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des guidances trimestrielles, semestrielles et des tirages interactifs où vous pouvez tirer vos propres cartes. N'hésitez pas à commander, si vous le souhaitez, l'extension du Scorpion, l'extension mensuelle que je propose sur mon site Lali Lila Tarot. Nous commençons tout de suite. Allez, on va commencer par le premier semestre. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot, le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous donner le message de l'univers et ensuite je vais procéder à un deuxième tirage pour le second semestre de l'année 2021. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me mettre un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer toutes ces vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, les scorpions, que vous réserve ce premier semestre 2021. Ok, on a la lame, l'impératrice. Nous avons ici le mât, placé en négatif. En vibration, nous avons la lame tempérance. Et en résultante, nous avons la maison Dieu. Alors, il y aurait un événement inattendu à la fin de ce premier semestre 2021 qui va bousculer pas mal de choses pour vous les scorpions. Vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de, pour certains d'entre vous, de suivre un nouveau chemin, pourquoi pas de vous reconvertir, de faire autre chose de votre vie professionnelle. Certains d'entre vous sont dans l'attente justement d'une rupture professionnelle pour faire autre chose, pour démarrer une nouvelle carrière, hein. Donc là, il y a vraiment de gros changements qui se préparent à la fin de ce premier semestre. Vous avez besoin de nouveaux défis, de relever de nouveaux challenges. Pourquoi? Parce que j'ai le ressenti que certains scorpions pourraient s'ennuyer, pourraient tourner en rond, pourraient ne pas être satisfaits de leur vie ou d'un aspect de leur vie. Et c'est pour cela que vous avez vraiment besoin de changer d'air en quelque sorte, de tourner une certaine page, de faire table rase du passé pour pouvoir aller de l'avant et suivre de nouveaux horizons. Hein, vous avez besoin aussi d'écouter davantage votre cœur. Ça peut aussi signifier une rupture professionnelle durant ce premier semestre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire autre chose, pour démarrer une nouvelle carrière. Vous allez hésiter, hein, vous n'allez pas pouvoir partir de suite. Vous allez patienter, vous allez mettre de l'eau dans votre vin et à un moment donné, vous allez mettre en action vos désirs, c'est-à-dire que vous allez vraiment concrétiser ce projet de partir. Alors ça peut signifier aussi un déménagement, hein, parce que je vois un changement là personnel pour certains scorpions, un déménagement qui va marquer en quelque sorte une nouvelle vie. Donc on va commencer tout de suite avec l'impératrice qui parle là de réalisation. Voilà. Donc vraiment, faites le nécessaire pour réaliser votre projet, pour vous réaliser également. Ça parle aussi de communication avec des personnes qui vous entourent, des personnes très positives, des personnes qui pourraient justement vous conseiller dans cette nouvelle approche, dans également tous vos projets. Excusez-moi. Ça peut aussi signifier que vous reprenez confiance en vous durant ce premier semestre, que vous écoutez davantage votre voix intérieure et que vous avez vraiment besoin là de suivre une nouvelle aventure. Alors il y a quand même quelques retards par rapport à cela. Il y a aussi des peurs que vous pourriez ressentir face à cette nouvelle aventure. Là c'est vrai que le mât parle de mouvement. Parle aussi de voyage pour certains d'entre vous. Un voyage pourrait être retardé.
Ça parle aussi de ce déménagement qui est retardé, il va falloir être patient, mais ce déménagement va vraiment se concrétiser à la fin de ce premier semestre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça signifie aussi une envie vraiment là de partir au loin, de prendre l'air, de quitter une situation difficile, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou même de votre vie sentimentale. C'est vrai que ça peut parler d'une rupture également, mais il y a vraiment une rupture avec un ancien modèle, avec un ancien schéma de vie. Vous voulez vraiment redémarrer à zéro. Et c'est ce qui va probablement se passer pour certains d'entre vous les scorpions, surtout durant la fin de ce premier semestre. Avec la lame tempérance en vibration, ben, il va falloir gérer la situation, il va falloir vraiment vous montrer patient. Ici, vraiment, le tarot vous encourage à l'être. Être patient. Gérer évidemment vos émotions. Ne pas vous laisser envahir par vos peurs, par vos doutes ou par des personnes négatives autour de vous. Il va falloir aussi mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir communiquer davantage. Ça peut parler d'un entretien qui va aboutir à cette rupture professionnelle. Parce que depuis un certain temps, les scorpions, vous souhaitez quitter votre emploi parce que ça ne se passe pas très très bien. Vous manquez de reconnaissance et vous avez besoin justement d'être récompensé pour vos efforts. Et puis vous avez besoin aussi d'évoluer. Et il y a un manque d'évolution dans votre travail. Et là, ben voilà, la Maison de Dieu, c'est une carte très explosive au niveau émotionnel. Donc ça parle de cet événement inattendu qui vous tombe sur la tête, ça parle de ce départ, ça parle de cette rupture avec un ancien schéma de vie qui vous correspond plus aujourd'hui, ça parle vraiment de nettoyage, de changement assez profond, hein, vraiment de transformation de votre vie ou d'un aspect de votre vie par un déménagement, je vous en ai parlé, par une reconversion professionnelle. Là, il y a de gros changements qui vous attendent. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du Golden Universal Tarot. On a le 2 de denier. Donc ça signifie ici que vous hésitez à quitter votre emploi, à quitter un ancien schéma. Vous êtes en train de jongler entre deux possibilités. Vous hésitez aussi à faire un choix. Hein, voilà. Donc c'est pour cela que je vois des retards pour ce changement. Alors ça peut être dû à un contexte extérieur à vous qui fait que vous ne pouvez pas concrétiser ce nouveau projet, ce départ, ce changement, cette transformation. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre. Hein. Vous allez finir par le retrouver cet équilibre, mais il va falloir vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Hein. On voit bien avec la lame tempérance que vous êtes à la recherche d'une harmonie dans votre vie, d'une harmonie intérieure également. Pour cela, il va falloir vous ressourcer, vous recentrer, pourquoi pas partir en vacances durant ce premier semestre, prendre même quelques jours, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher du calme pour vraiment ressentir cette quiétude, cette sérénité dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Ah oui. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'illumination, vous avez besoin de ce déclic qui va vous permettre d'apporter un éclairage, qui va vous permettre d'être heureux dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel. Il y a un manque à ce niveau. Il y a réellement là un partage, une joie, un bonheur que vous allez pouvoir ressentir. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment c'est retardé. Donc il y a bien une rupture avec le passé, une rupture avec un ancien schéma, peut-être une rupture sentimentale également, mais cette rupture tarde à venir. Elle aura vraiment lieu, cette rupture, elle va vraiment se faire, se réaliser à la fin de ce premier semestre. Donc il y a encore de l'attente avec la lame tempérance, de la patience à avoir, mais vous allez retrouver vraiment de la lumière très prochainement, à partir du moment où vous décidez en fait de quitter
cet ancien cycle qui ne vous correspond plus. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a une libération, hein. Il y a une libération pour vous là, plutôt salutaire, plutôt bénéfique à la fin de ce premier semestre. En tout cas, cette finalité de ce départ, c'est pour du bonheur. Il y a bien un dénouement positif, hein, qui arrive. Voilà. Donc là, ici, faites attention avec le 7 d'épée. Faites attention, gérez la situation, gérez vos émotions. Ne partez pas en conflit avec d'autres personnes, avec votre entourage amical ou familial ou bien professionnel. Soyez patient. Et attention à ne pas, trop vous livrer, parce qu'il y a des personnes qui pourraient en profiter. Et si vous avez un nouveau projet, si vous avez l'intention de créer votre propre activité, pourquoi pas, n'en parlez pas. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous voler vos idées, vous voyez. Donc là, il y a des personnes mal intentionnées. Il y a des énergies vraiment négatives. Donc attention, c'est pour cela ici qu'il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin, mesurer vos paroles et ne pas vous emporter. Donc vraiment là, patience, hein. Même si la situation est difficile au niveau professionnel pour certains d'entre vous, soyez patient, ne prenez pas de décision hâtive, ne partez pas sur un coup de tête, bon ça je le vois pas, mais vraiment, prenez votre temps, c'est très important, analysez la situation et partez au bon moment. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 3 d'épée, donc ça signifie bien que vous quittez un ancien cycle très difficile. Il y a eu une séparation très douloureuse. Il y a réellement là une libération par rapport à un emploi qui a été difficile à gérer. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler de rupture sentimentale, c'est vrai. Ça peut parler de cette sensation que vous ressentez, que vous avez ressenti de se sentir coupable, hein, d'être une victime, de trouver tout ce qui vous arrive injuste. Vous allez sortir de ce carcan, vous allez sortir de ce système, de ce schéma, grâce, voilà, à cette libération, à cette rupture, à ce nettoyage. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre. Et c'est une libération pour du meilleur, hein, c'est vraiment bénéfique. Certes, c'est une crise que vous pourriez vivre, parce qu'une libération comme ceci, une rupture entraîne des émotions, ça provoque une crise émotionnelle, et c'est bien normal, mais c'est salutaire pour la suite, parce que vous allez réellement là retrouver le bonheur, retrouver la joie, retrouver cette motivation qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Allez, quel est le message ici de l'univers pour ce premier semestre? Hop, allez, une carte est sortie. Vous l'avez entendu, le 9 de feu, magnifique carte que j'aime beaucoup, hein, qui vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas renoncer au bonheur, de ne pas renoncer à vos objectifs, même si, voilà, il y a des retards, même si c'est difficile, même s'il faut vous montrer patient, même s'il faut faire attention à ce que vous dites, aux personnes qui vous entourent. C'est vrai, mais vous allez réussir, vous allez quitter cette situation. Je vous lis son message. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, je vous l'ai dit. Faites attention à ce que vous dites. Si vous avez des projets créatifs, attention, n'en parlez pas autour de vous, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes qui peuvent être jalouses, des personnes qui pourraient en fait vous tirer vers le bas, qui pourraient vous dire que ce que vous faites c'est pas bien ou que ça va jamais fonctionner. Vous voyez, ce genre de personnes. Donc évitez justement d'être tiré vers le bas, parce que ce sont des personnes qui sont assez frustrées. C'est pas forcément des personnes mal intentionnées, il y en a bien sûr, donc attention à celles-ci, mais ces personnes-là, en fait, elles sont plutôt pessimistes et négatives. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez des objectifs en tête, il faudra vous battre,
ne pas renoncer face à l'adversité, mais vous allez réussir. Faites preuve de courage et foi en vous, ça résume ce que je vous ai dit, donc faites preuve de courage les scorpions, ayez la foi, croyez en vous et croyez en votre avenir. L'univers ici est là pour vous aider, pour vous apporter son soutien, pour vous motiver, vous apporter cette motivation. Et là, l'univers vous dit de ne pas renoncer. Voilà pour ce premier semestre, on va passer au second semestre, les scorpions. Ok, on a le battleur placé en positif. On a le pendu placé en négatif. Ici, on a l'impératrice en vibration. Et on a encore une fois la maison Dieu. C'est une année vraiment de transformation pour vous les scorpions. Là, il y a réellement là une bonne surprise qui vous attend à la fin de cette année 2021. Il y a un projet qui se réalise, qui se concrétise. Alors une nouvelle opportunité professionnelle. Peut-être que certains scorpions vont lancer cette année 2021 leur propre activité, c'est une bonne chose. On voit une réalisation de ce projet, on voit définitivement un déménagement, vous changez de lieu d'habitation, vous changez de travail pour certains, il y a réellement une reconversion professionnelle pour d'autres, il y a aussi une nouvelle rencontre sentimentale durant cette année 2021. Donc vraiment là, tous ces blocages que vous avez ressentis depuis pas mal de temps, eh bien vont peu à peu disparaître, même s'il va en rester quelques-uns. Hein, bon voilà, comme je vous l'ai dit, il ne faudra pas renoncer pour ce premier semestre, ça équivaut aussi pour ce second semestre. Il faut vraiment avoir foi en vous, continuer à vous battre et vous allez être récompensé. Donc là, avec le battleur placé en positif, on vous encourage, le tarot vous encourage à redémarrer à zéro, à croire en votre potentiel. Vous avez réellement les outils pour réussir à lancer votre activité si vous le désirez. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle à saisir, une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Là, il y a réellement de l'enthousiasme que je ressens. Vous allez vraiment retrouver cet entrain, ce dynamisme pour faire les choses. Il y a là vraiment cette sensation de nouveauté, de renouveau, de changement, d'opportunité qui sera bien présent là durant ce second semestre. Avec le pendu, ça peut parler de notion de sacrifice pour certains d'entre vous. Vous avez cette impression illusoire de vous sacrifier. Ou bien vous vous sacrifiez. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le bon moment pour réaliser votre projet. Et c'est vrai que durant la première partie de ce second semestre, vous allez ressentir quelques blocages. Vous allez vous dire que c'est peut-être pas le bon moment pour lancer votre activité. Vous allez attendre un petit peu. Ça va vous permettre, cette pause qui est temporaire, d'analyser votre situation, d'analyser les offres, les opportunités qu'on va vous faire durant ce second semestre. Donc ça sera vraiment un temps nécessaire qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus efficacement, même si c'est vrai que ça peut retarder certaines choses. Il y a des déblocages qui ne sont pas dus à vos peurs ou à vos doutes forcément, hein, ça peut l'être, mais ça peut être dû à un contexte extérieur à vous. Et là, avec l'impératrice, eh bien, ça démarre, vous réalisez. Vous mettez en place votre projet, vous vous faites aider par un expert ou une experte, vous gérez votre budget comme il se doit, ce qui vous permet vraiment de financer votre projet, si vous lancez votre activité. Si vous changez de carrière professionnelle, il y a vraiment une réalisation. Il y a une réalisation qui va se faire, il y a une opportunité professionnelle pour certains. Vous quittez une période de restriction, de chômage, et vous vous réalisez. Et là, on voit bien avec la maison de Dieu qu'il y a une bonne surprise qui vous attend.
Il y a vraiment une nouvelle inattendue, un changement. Durant cette année, de toute façon, tout au long de cette année, vous vous débarrassez de tout ce qui peut vous tirer vers le bas, de tout ce qui peut vous retenir. Hein, vous voyez, vous vous débarrassez vraiment d'éléments toxiques, de situations toxiques, de personnes toxiques, négatives. Vous faites un grand nettoyage, hein, et vous ne gardez que l'essentiel pour vous. Donc là, c'est vraiment une transformation assez profonde, hein. Ça peut parler de déménagement, je vous en ai parlé durant le premier semestre. Eh bien là, le déménagement, il est là, hein. Cette année 2021, vous déménagez. Cette carte, elle apparaît 2 fois. C'est vraiment que là, vous déménagez, que là, vous vous libérez d'un ancien système de vie, d'un schéma de vie qui est totalement obsolète. Donc là, vraiment, là, vous avancez vers autre chose. C'est vraiment un nouveau vous, en quelque sorte, hein, que vous créez. Allez, quels sont les autres messages ici? Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on a une La majeure, on a le pendu. Donc le pendu signifie réellement qu'il va falloir prendre votre temps, hein, qu'il y a vraiment là un nouveau défi, un nouveau projet professionnel, sentimental, même spirituel. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment prendre votre temps, regarder la situation d'un angle différent, ne pas vous laisser comment dire, absorber par des énergies négatives, par vos peurs, vos doutes, mais il faut vraiment là prendre le temps, c'est important. Il y a une pause temporaire. Il y a peut-être quelques blocages qui peuvent arriver, mais cette pause, voilà, il va falloir la mettre à profit pour analyser votre situation d'un angle différent. Regardez les choses d'un autre angle. Et ça va vous permettre de lâcher prise, parce que ça signifie aussi qu'il va falloir lâcher prise pour justement entamer un nouveau départ, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton. Ça signifie bien en fait que vous avez encore une charge émotionnelle, un fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules. Vous avez du mal en fait à enlever cette charge, mais vous y travaillez. Et c'est pour cela ici avec le pendu qu'il va falloir apprendre à lâcher prise pour pouvoir justement accueillir toutes ces nouvelles opportunités que je vois pour vous les scorpions. Faites-vous aider. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Je vois bien une personne, un expert, je vous en ai parlé, qui va vous aider, qui va vous conseiller. Donc ne refusez pas son aide. Cette aide, elle est apportée par l'univers, hein. Cette personne qui vient sur votre chemin, c'est un signe de l'univers pour vous aider à vous soulager en quelque sorte pardon, de cette charge émotionnelle ou de cette charge de travail aussi, hein. Ok, là on a le cavalier de denier, donc ça signifie bien en fait une aide pour améliorer votre situation financière et professionnelle. Donc là il y a vraiment un changement professionnel, hein, pour la plupart des scorpions. Là il y a vraiment un nouveau défi, un nouveau projet, une nouvelle, un événement qui sera très important durant cette année 2021 et qui va vous apporter cette stabilité dont vous aspirez, hein. Vous aspirez vraiment à une stabilité, une sécurité financière euh, parce que vous avez connu des difficultés ou ça peut parler de votre vie sentimentale également. Là, il y a une rencontre qui se dessine, une rencontre inattendue. Ok, waouh, on a un autre personnage, le roi de denier, qui parle bien là vraiment de nouvelle stabilité, de nouveaux projets, d'une nouvelle carrière professionnelle, hein. Ça parle bien d'une reconversion avec la maison Dieu.
Là, il y a réellement là de nouveaux défis, de nouveaux challenges, une nouvelle opportunité professionnelle. Vous allez lancer votre activité. Non, là, il y a réellement là une grosse transformation qui vous attend durant cette année 2021. Et il y a bien l'aide d'un expert qui va vraiment vous soutenir dans vos projets, dans vos actions. Allez, quel est ici le message de l'univers pour ce second semestre 2021? Ouh, on a la roue, une La majeure. Très très beau message, hein. Donc il y a bien en fait des transformations, il y a bien des changements positifs qui vous attendent durant cette année 2021 et plus particulièrement durant ce second semestre. C'est la roue de l'année, hein, c'est vraiment votre année les scorpions, c'est l'année de la transformation. Et ici vraiment l'univers vous encourage, vous pousse à réellement en fait effectuer des changements et à accueillir ces nouvelles opportunités avec joie et avec optimisme. Je vous lis son message. Une période de changement positif, justement, j'en ai parlé tout au long de ce tirage. Une situation connaît un dénouement soudain, hein, il y a cet événement inattendu, je vous le dis, il y a des événements inattendus durant cette année 2021. C'est ceci qui va provoquer un changement de vie pour vous, une transformation. La chance vous sourit. Vous avez en plus l'univers qui vous tend la main, qui vous apporte des opportunités, qui vous apporte des énergies positives. Il y a aussi la chance qui est à vos côtés. Donc c'est une très belle année pour vous les scorpions. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en dessous. Vous pouvez consulter mes consultations. Hein. Vous pouvez y voir mes tirages privés pour me consulter. Si vous souhaitez tirer les cartes, apprendre le tarot, eh bien j'ai des formations avancées en ligne que je propose. Vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente année 2021 et puis surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.